Dans cette vidéo, nous allons vous parler de notre travail sur les hydrogels dynamiques et leur application au relargage contrôlé de molécules. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un hydrogel? C'est simplement un réseau de polymères reliés entre eux par des ponts appelés crosslinkers, le tout gonflé d'eau. Parmi leurs applications possibles, nous nous sommes concentrés sur l'administration de médicaments. En effet, les hydrogels peuvent être injectés afin de délivrer de manière contrôlée des molécules biologiques ou pharmaceutiques, comme présenté dans cette publication qui nous a servi de base de travail. On sait déjà bien manipuler des hydrogels non covalents, c'est-à-dire liés par des liaisons de Van der Waals, ioniques ou des liaisons hydrogènes. Ce caractère leur confère des propriétés mécaniques faibles, au contraire de celles des gels covalents. Cependant, les gels covalents sont moins pratiques, car les liaisons ne sont pas dynamiques, et donc le gel est figé. On s'intéresse ici à des gels pouvant allier les propriétés dynamiques avec un linking covalent, et ainsi des bonnes propriétés mécaniques. Nous utilisons des liaisons imines, qui sont dynamiquement modulables selon le pH. On aurait alors des gels injectables, capables de se reconstituer à pH basique, et de se déliter pour libérer de manière contrôlée des molécules lorsque le pH devient plus acide. Ainsi, ceci aurait un intérêt pour par exemple traiter sélectivement des tumeurs cancéreuses, autour desquelles le pH est légèrement plus acide que dans le reste du corps. Notre projet va donc consister à la synthèse et à l'étude d'un hydrogel possédant de telles propriétés. Notre hydrogel est ici basé sur un composé polymère nommé chitosane. Mais le plus gros du travail va s'effectuer sur le polyéthylène glycol qui nous servira de linker, c'est-à-dire de pont entre les chaînes de chitosane. On désignera le polyéthylène glycol par PEG dans la suite de cette présentation. Notons que le PEG est ici présent sous sa forme 2000, nombre indiquant sa masse molaire, dont on peut déduire le nombre d'unités de répétition. La synthèse commence donc par la modification des extrémités du PEG afin de pouvoir lier les deux types de composés par des liaisons imines. Les imines résultent en effet de réactions entre des amines, qui sont déjà présentes sur le chitosane, et des aldéhydes qu'on va donc ajouter aux extrémités du PEG. On commence donc par réaliser une estérification de Steglich aux extrémités du PEG avec de l'acide 4 formule benzoïque, formant ainsi un composé baptisé DF-PEG. On procède ensuite à la gélification. Pour ce faire, on fait réagir le DF-PEG avec le chitosane en milieu basifié par le carbonate de calcium. On forme ainsi une liaison imine entre les extrémités du DF-PEG et les chaînons de chitosane. Les imines qui assurent la structure du gel sont en équilibre avec les aldéhydes du DF-PEG et les amines du chitosane. La présence d'une forme ou de l'autre dépendant de l'acidité du milieu, on obtient un équilibre contrôlé par le pH de la solution. En effet, en milieu basique, l'équilibre est en faveur des imines et le gel est solide. En milieu acide, en revanche, l'hydrolyse des imines est favorisée et le gel se délite sous une forme plus liquide. On retrouve donc la structure classique de l'hydrogel dynamique présentée précédemment. Passons maintenant aux propriétés des hydrogels. Tout d'abord, le gel est dynamique. À tout instant, on y trouve des points d'attache libres, c'est-à-dire des aldéhydes, et des points d'attache occupés, c'est-à-dire des imines. Les liaisons imines étant soumises à un équilibre thermodynamique, les crosslinkers de PEG changent de point d'attache en permanence. Le nombre de liaisons moyen reste cependant constant, seuls les emplacements sur le réseau varient. La première propriété découlant de cette dynamicité est l'autoréparation du gel. En effet, lorsque le gel est coupé, les liaisons chimiques des surfaces sectionnées continuent à se faire et à se défaire, ce qui permet au gel de s'écouler. Ceci tend à homogénéiser le matériau et à lui permettre de se reconstituer spontanément lorsque les deux faces se rejoignent, puisque des liaisons peuvent s'établir entre les lèvres de la coupure, rétablissant la structure du réseau. Une autre propriété, plus intéressante pour les applications envisagées telles que l'administration de médicaments, est que le réseau formé permet l'encapsulation de molécules de taille moyenne entre ses mailles. Le réseau retient les molécules par des interactions stériques et chimiques. D'une part, les molécules sont bloquées dans l'espace par les chaînes du réseau. D'autre part, les molécules interagissent chimiquement avec le réseau, par exemple par des liaisons hydrogènes. Elles peuvent être libérées soit par diffusion chimique, soit par perte de l'intégrité du gel, c'est-à-dire par délitement du réseau polymère. Nous avons donc souhaité caractériser le relargage de molécules par l'hydrogène. Plusieurs hydrogènes ont donc été formés en encapsulant différentes molécules. Du bleu de méthylène, de la rhodamine B et du bleu brillant FCF. Ces molécules sont assez proches chimiquement, avec des fonctions amines, carboxylates et sulfonates. Cependant, ces molécules diffèrent par leur taille, qui reste néanmoins inférieure à celle de la maille du réseau. On a donc utilisé ici des colorants fortement absorbants afin de suivre facilement leur diffusion par spectrophotométrie. On a donc testé la diffusion du gel vert de l'eau, analogue à une diffusion de médicaments dans un milieu biologique, après injection du gel. En mesurant l'absorbance de la solution aqueuse, on détermine la concentration en colorant, ce qui permet de caractériser la diffusion de la molécule. À partir des concentrations calculées dans l'eau, au-dessus du gel,
On peut calculer la masse de colorant qui a alors diffusé hors du gel en un temps donné. En traçant et en superposant les courbes, on observe que plus la molécule est petite, plus elle sort rapidement du gel, bien que finalement, après une durée de 2 semaines, toute la masse de colorant encapsulée initialement sort du gel. Il semble donc que la taille des molécules influe bien sur la vitesse de diffusion à travers le gel. On pourrait aussi étudier l'influence des fonctions chimiques présentes sur la vitesse de relariage. C'est ce que nous voulions faire avec une rhodamine B défonctionnalisée préparée en estérifiant de la fluorécyle, ce qui donne une molécule de taille très proche de celle de la rhodamine B, mais sans les fonctions amine et carboxyle. On pourrait aussi faire varier le réseau du gel, par exemple en changeant la taille des cross-linkers, ou en y ajoutant des fonctions chimiques, ce qui devrait influer sur la diffusivité. Les différents colorants testés présentant un profil de diffusion similaire, il pourrait être également intéressant de le modéliser mathématiquement. Les modèles simples de diffusion ne collant pas aux résultats obtenus pour plusieurs raisons envisagées, à cause de la nature du gel, de la non-homogénéité de la répartition des molécules, ou encore des étapes de mélange de la phase aqueuse. Nous tenons à remercier pour nous avoir soutenus dans ce projet Thomas Obino, Amandine Guirino, tous les encadrants de la salle de PSE Chimie, et bien sûr, l'ARMN.